Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma routine beauté et notamment les produits d'hygiène que j'utilise. À savoir que j'essaie d'utiliser une routine beaucoup plus clean qu'avant. J'utilise notamment l'application INSEE, qui est une application qui permet de décrypter la composition des produits et qui m'aide vraiment beaucoup dans le choix de mes produits. La plupart des produits que j'utilise, je les trouve en grande surface. Là, dans ce que je vais vous présenter, il n'y a pas que des produits bio, même la plupart ne sont pas forcément bio. Alors tout d'abord, en gel douche, j'utilise le gel douche Sanex. Donc ça, c'est le Sanex Protect, qui est vraiment très très bien. Et j'adore Sanex parce que ça me permet de beaucoup hydrater ma peau. À la base, j'ai de l'eczéma et en fait, moi, ça me permet de garder l'hydratation même après la douche. Ensuite, donc celui que je vous ai scanné, c'est le probiotique que j'ai dû trouver à Action. Et donc celui-ci est noté 13,6 avec 2 pénalités moyennes. Donc après, il faut regarder à quoi ça correspond. Ensuite, le gel douche intime, c'est le Intima qu'on trouve aussi en grande surface. Donc là, c'est le régulateur au cranberry. C'est notamment pour ceux qui sont sujets aux infections urinaires. Je trouve qu'il marche assez bien. Et celui que j'ai actuellement, c'est le apaisant que j'aime beaucoup aussi. Et donc ceux-là sont notés 18,6 sur 20. Donc c'est quand même une assez bonne note pour un gel intime, surtout à ce prix-là. L'huile végétale que j'utilise, c'est celle que je trouve à Action, donc elle est vraiment pas chère. Donc là, je vous ai montré argan, jojoba. Il y a d'autres huiles qui sont disponibles aussi à Action. Et donc celles-là, elles sont notées 20 sur 20, c'est des huiles végétales. Moi, j'en mets notamment sur mes cheveux. J'ai les cheveux extrêmement secs, j'ai des cheveux frisés, donc ça marche vraiment bien. Et j'en mets aussi sur tout mon corps. Quand ma crème, elle est pas assez hydratante, je rajoute un peu d'huile avec ma crème et ça permet vraiment d'hydrater mon corps. Donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace. Et pour le coup, ça sèche assez vite. Ensuite, le dentifrice que j'utilise, c'est le Elmex. Donc celui-ci, pareil, hein, je le trouve en grande surface à Leclerc. C'est pas du tout un dentifrice que je prends en pharmacie. Donc j'ai testé les deux. Le deuxième, c'est le Sensitive, qui est bien quand on a des problèmes de saignement. Donc le Elmex était noté 15,7. Donc ça, ce que je vous montre, c'est le bicarbonate que j'utilise en déodorant en fait. J'en mets sous mes aisselles et ça marche vraiment très très bien. Donc là, c'était l'eau micellaire Bionaya que j'avais testée. Et franchement, j'en suis très contente. J'avais quasiment fini le flacon. Donc c'est la marque repère de Leclerc. Donc c'est pareil, elle est très très bien notée. En plus, elle est à 19,7. Et le seul défaut, c'est que, par exemple, surtout pour les yeux, je trouve que ça démaquille pas très bien, il faut passer vraiment plusieurs fois. Mais par contre, pour le coup, elle est vraiment très très douce. Elle agresse pas du tout la peau, je la trouve vraiment très très bien. Et du coup, après, par contre, j'ai voulu en tester une autre. Donc là, ce que je vous montre, c'est le lien. En fait, quand vous regardez vos composantes, vous avez des liens sur les pénalités faibles et moyennes et ça vous explique pourquoi c'est une composante qui est mauvaise. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, l'INSEE. L'eau micellaire que je teste actuellement, c'est la Nivea. Alors elle est notée 18,3 sur INSEE et par contre je la trouve un petit peu plus agressive que la première que je vous ai montrée, dans le sens où déjà elle démaquille beaucoup plus facilement. Mais par contre, elle peut assécher un peu plus et elle peut aussi parfois brûler si jamais vous vous êtes frotté l'œil juste avant de vous démaquiller. Ensuite, la crème que j'utilise là, c'est une Garnier. Donc il y a plusieurs Garnier, il y a vraiment beaucoup de crèmes qu'ils ont fait. Alors celle-là, elle est plutôt pas mal. Par contre, je trouve qu'elle me crée quand même quelques boutons. Je la trouve un peu moins bien que celle que j'avais testée avant, qui était une Garnier bio à la vitamine C et qui était vraiment bien. C'est celle que je vous montre là sur INSEE. Celle-là était vraiment très très bien. Elle me faisait beaucoup moins de boutons, sauf que j'arrive plus à la retrouver à Leclerc. Donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur la première que je vous ai montrée, qui reste quand même assez bien notée sur INSEE. Ensuite, j'ai aussi testé une crème Garnier qui est totalement transparente.
qui est plutôt pas mal. Elle est avec de l'aloe vera et en fait, elle est bien parce qu'elle est pas trop, riche. Donc si vous voulez la mettre, notamment, avant de... Elle a vraiment l'effet d'un gel, voilà, c'est celle-là que je vous montre. Elle a vraiment l'effet d'un gel et elle sèche quand même assez rapidement. Faut bien attendre qu'elle sèche par contre avant de se maquiller. Mais vraiment, elle est pas mal celle-là quand on veut pas une crème trop riche. D'ailleurs, là j'ai fini le pot. Par contre, je pense pas que j'en rachèterai. Je pense que je vais essayer de trouver une autre crème pour le visage. Parce que j'arrive pas à retrouver la crème bio comme je vous avais dit en magasin. Ensuite, donc les fonds de teint, j'ai testé ceux de Sephora et franchement, ils sont vraiment très très bien pour le prix. Je crois qu'ils sont autour de 17 ou 19 €. Ils sont notés 15,3 sur INSEE et donc j'avais pris 2 teintes. J'avais commencé par la 10N et en fait la teinte du dessus c'est la 17,5N et c'est vraiment la teinte qui me convient le mieux. L'autre était trop claire, c'est pour ça que je suis repartie sur une teinte, sur la teinte du dessus. Et en fait, comment j'ai su que ma teinte était neutre, c'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais j'ai les veines qui sont assez vertes et normalement c'est un facteur pour voir si vous avez une teinte neutre, dorée ou rosée. Enfin, en tout cas pour moi, pour le coup, ça marche bien. Je trouve que cette teinte me convient très très bien. La seule chose sur ce fond de teint, c'est qu'il fait un peu un effet bébé crème. En fait, il est assez épais. Donc voilà, faut aimer cet effet-là. Alors la marque de luxe que j'ai trouvée qui était plutôt bien notée, c'est ce concealer Givenchy. En fait, c'est bien noté sur le site qu'on peut l'utiliser comme un fond de teint dans leur descriptif. Et franchement, c'est un des mieux notés, on va dire, et que je trouve aussi très bien pour l'avoir testé. Là, vous voyez, j'ai fini le tube. Donc là même, j'ai du mal à vous montrer sur la vidéo parce qu'il reste quasiment plus de produit. Déjà, il a un effet assez lumineux. Pourtant, là, j'ai pris le concealer mat parce qu'ils ont plusieurs gammes. Ils ont une gamme glow et une gamme mat. Et franchement, il reste quand même assez lumineux et j'en suis vraiment très contente. Et d'ailleurs, celui-ci, je vais m'en recommander un. Voilà, donc il est noté 12,9, un peu moins bien que le fond de teint Sephora. Ça, c'est la poudre que j'utilise, la poudre de finition. Donc ça, c'est une L'Oréal Accord Parfait qu'on trouve aussi en magasin. Donc celle-là, elle est teintée, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'effet sur le visage teinté. Je l'utilise plutôt comme quelque chose de matifiant. Enfin, je trouve que ça affine un petit peu légèrement le grain de peau. Pour le coup, par-dessus le fond de teint Sephora, cette poudre est assez bien. Donc pareil, le bronzer, c'est le Back to Bronze de L'Oréal. Là, les deux de la gamme L'Oréal sont assez bien notés, hein. La poudre, elle est notée 18,9 et le bronzer est noté 16,1. C'est pour ça que je vous les montre dans cette vidéo et je les utilise pour le coup tout le temps. Et comme vous voyez, le produit ne se fond pas rapidement, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pendant très très longtemps, je pense. Parce que ça fait un petit moment que je les ai quand même. Et le bronzer aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop marqué. Du coup, ça permet de bien pouvoir travailler son teint, ça fait assez naturel. Donc là, la palette que je vous montre, je pense qu'elle n'existe plus par contre. Peut-être sur internet, vous pourrez la trouver. Pour moi, c'était vraiment une très très bonne palette, bon rapport qualité-prix. Et pareil, les blushs sont très très bien. Donc là, j'essaie une première fois et ça vous montre pas que c'est pigmenté, mais le deuxième coup, ça vous montre vraiment que c'est très pigmenté. Et pour le coup, pareil, on arrive bien à le fondre sur la peau. Ça ne fait pas de marque, ça se voit pas. Des fois, quand je vois que j'en ai trop mis, je rajoute juste mon pinceau avec lequel j'avais fait mon fond de teint. Et du coup, ça permet de vraiment le dissimuler. C'est vraiment très très joli. Et ça, c'est mes deux teintes préférées, celles que je vous montre. C'est vraiment les deux teintes que je préfère le plus et que je mélange même. Des fois, pour faire mon blush, j'utilise ces deux teintes. Donc c'est pas la meilleure palette. Vraiment, c'est la moins bonne note que je vous ai mis sur la vidéo. Donc notée 9,1, pardon. Il y a encore beaucoup de composantes qui sont problématiques, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé une palette qui me convenait et qui était mieux notée que ça.
Alors là, je vous fais le test justement du Bionaya sur toutes les teintes que j'ai utilisées. Et vous allez voir qu'en frottant bien, alors on voit bien que ça résiste un petit peu, mais en frottant bien, effectivement, il y a bien tout qui part. Donc, il est quand même assez efficace. Je le trouve vraiment quand même bien, cette eau micellaire. Voilà, ensuite, je vous montre donc le crayon noir que j'utilise, c'est celui de chez Yves Rocher, qui est aussi très bien noté à 17,7. Et je l'aime bien parce que c'est un crayon qu'on peut utiliser pour estomper. Donc franchement, il est plutôt bien de ce côté-là. Après, maintenant, ce que je recherche, ce que j'aimerais trouver, c'est un crayon noir qui est bien noté, mais qui, au contraire, ne s'efface pas facilement. Donc ça, c'est ma prochaine recherche. Là, la palette que je vous montre, donc ça s'appelle Sheila. C'est une palette que j'ai eue dans une box Blissim et qui est aussi plutôt bien notée. Et ce que j'aime bien, c'est que les teintes vont bien avec mes yeux. J'ai des yeux marrons. Et du coup, c'est vrai que c'est des teintes que je peux utiliser tous les jours pour aller au travail. Donc c'est plutôt pas mal comme palette. Après, là, vous voyez, sur Insi, ça distingue bien les fards mat et les fards brillants qui sont pas notés de la même façon. Pour les mats, c'est 12,7 et pour les brillants, c'est 9,7. Et du coup, Insi a fait une note globale des deux à 11,2 pour la palette. Donc ça, c'est le mascara que j'utilise tous les jours et que j'adore. C'est le Lash Love de chez Nocibé. Et celui-ci est vraiment très bien noté. Il est noté à 19 sur 20 sur Insi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il fait vraiment, il gaine vraiment les cils. Il les maintient en hauteur, ça les maintient bien relevés. La seule chose, c'est que si vous aimez le volume, c'est pas un mascara qui va vous donner beaucoup de volume, je trouve. Et ensuite, pour mes lèvres, j'utilise donc ce gloss. C'est un espèce de gloss huile à lèvres de chez Sephora, que je trouve aussi très très bien, qui a une odeur de cerise et qui est aussi très bien noté, 16,9. La seule chose qui est dommage, c'est que sa pénalité moyenne, c'est une huile de synthèse. Je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu mettre une huile végétale, mais franchement, sinon, à ce prix-là, en plus, je crois qu'il est autour de 4-5 € chez Sephora. Et là, ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'utilise tous les jours. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc tous les produits que je vous ai présentés, c'est aussi des produits qui sont accessibles au niveau du budget, parce que mon but, c'est de trouver des produits qui sont à la fois pas trop chers, que je peux trouver en grande surface, et qui sont aussi bien notés enfin qui ont plutôt une bonne composition. Alors après, moi j'utilise Insi, mais vous pouvez utiliser une autre application, hein, si vous avez d'autres applications qui décryptent aussi bien les produits, il n'y a pas de souci. Ça aide en tout cas, je trouve, au quotidien pour avoir des produits entre guillemets de meilleure qualité et un petit peu plus clean à utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.